Alléluia. Et bien aimé, je veux t'introduire dans une dimension. Et cette dimension, c'est que quand j'ai lu ma Bible, j'ai compris qu'après la Pentecôte, la vie de tous ceux qui étaient à la chambre haute avait commencé à changer. Ce qui veut dire que de la manière dont tu es entré dans cette Pentecôte, tu ne dois pas sortir de la même manière dont tu es entré. Dis Amen bien. Amen. Donc ton Amen me dérange. Amen. Je dis ton Amen me dérange. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que tu es entré dans cette Pentecôte. Mais ce que je sais, c'est que tu ne vas pas sortir de la manière dont tu es entré dans cette Pentecôte. J'ai entendu 2 personnes seulement dire Amen. C'est les 2 personnes qui ont dit Amen, ce sont eux qui vont recevoir ce soir. Alléluia. Écoute-moi très bien. Pendant que tes mains sont levées vers le trône de Dieu, là où tu te trouves, là où tu es connecté, je veux que tu sois avec nous en esprit ce soir. Parce que Dieu a choisi ce temps, il a choisi cette heure, afin d'apporter un vent nouveau dans ta vie. Afin d'apporter une restauration divine dans ta vie. La Bible déclare que les disciples étaient dans une chambre haute. Ce soir, cette chambre-là, c'est représenté par l'église dans laquelle tu te trouves présentement. Et le vent de Dieu va souffler tout à l'heure. Mais le vent de Dieu va souffler sur une catégorie de personnes qui aspirent au Saint-Esprit. Qui sont prêts à travailler pour lui. Qui sont prêts à bouger avec lui. Qui sont prêts à se laisser conduire par lui. Qui sont prêts à se laisser remplir par lui. Pendant que tes mains sont levées, tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me restaurer ce soir. Viens me toucher. Là où tu es connecté, tu vas dire au Seigneur, depuis ta chambre, depuis le lieu là où tu te trouves, là où tu es présentement, tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Je veux voir ta main agir dans ma vie. Je suis vide ce soir. Rien de bon de moi. Je suis vide. Je veux prendre l'engagement aujourd'hui de me laisser conduire par toi, de me laisser diriger par toi, de me laisser orienter par toi. J'avais l'habitude de faire les choses par la chair. J'avais l'habitude de faire les choses par moi-même. Mais aujourd'hui, je veux te laisser toute la place. Prends le contrôle. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Je m'abandonne entre tes mains. Je me livre totalement entre tes mains. J'ai essayé de faire certaines choses par mes propres forces. Ça n'a rien donné. J'ai essayé de faire certaines choses par mon intelligence. Ça n'a rien donné. Tu vas dire au Seigneur ce soir. Tu vas dire au Saint-Esprit cet après-midi. Prends le contrôle. Je te laisse ta place. Je vais entendre quelqu'un commencer à parler à Dieu. Je n'ai pas dit de murmurer. Je n'ai pas dit de murmurer. Je n'ai pas dit de dire des choses que tu as l'habitude de dire. Mais dis quelque chose que le Saint-Esprit veut entendre de toi. Non, je ne t'entends pas prier ce soir. Je ne t'entends pas prier ce soir. J'entends quelqu'un qui n'a pas soif. Je veux parler à des personnes qui sont assoiffées. Des personnes qui veulent se laisser toucher. Des personnes qui veulent se laisser visiter. Des personnes qui veulent se laisser transformer. Des personnes qui veulent se laisser restaurer. Tu es venu dans la présence de Dieu et tu es venu, tu es vide. Ta vie de prière ne bouge pas. Tu n'as plus de vie de prière. Tu es tombé quelque part. Les heures auxquelles tu avais l'habitude de te réveiller. Tout est mort présentement. Tout est mort présentement. Laisse-toi conduire. Non, laisse-toi conduire. Dieu veut entendre quelqu'un qui a soif de lui. Quelqu'un qui a soifé de lui. Quelqu'un qui a soifé de lui. Quelqu'un qui aspire à lui. Quelqu'un qui aspire à lui. Une femme qui aspire à lui. Un homme qui aspire à lui. Parce qu'il veut utiliser ta bouche. Il veut utiliser tes mains. Il veut utiliser tes pieds. Il veut utiliser ta bouche là où tu es. Il
va utiliser ta bouche. Il va utiliser tes mains. C'est pourquoi ouvre la bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ta famille compte sur toi pour être libérée. Tes frères comptent sur toi pour être libérés. Tes parents comptent sur toi pour être libérés. Zougoussou compte sur toi pour être libéré. Ta région compte sur toi pour être libérée. Mais tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de lever la voix. Rebababale taba. Lebro saria mama moloke tebe. Ini mama male tebe sakanya laba. Baum te bolo gara lebeti ibita. Reta la daba rabale to rolo de kabala sakanya yeba. Je veux voir quelqu'un qui a soif, qui aspire à lui. Qui aspire à lui, qui aspire à lui. Là où tu es, aspire à lui. Aspire à lui, aspire à lui, aspire à lui, aspire à lui. Dis au Saint-Esprit, je ne veux pas partir tel que je suis venu. Non, 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 non. Si je suis venu avec la maladie doit rester ici. Si je suis venu avec la stérilité doit rester ici. Si je suis venu avec le blocage doit rester ici. Si je suis venu avec le célibat doit rester ici. Si je suis venu avec le chômage doit rester ici. Parce que ce lieu est appelé temple du repos. Temple du repos. Temple du repos. Parle à Dieu. Je crie à toi, crie à toi. Je crie. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Là où tu es connecté. Il est sur le point d'agir. Saint-Esprit, je crie à toi. Alléluia. Écoute-moi ce soir. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute, Pierre qui avait peur, il a prêché devant toute une grande foule. Les âmes ont été gagnées. Et c'est ce même Pierre qui a fui et boité devant la porte du temple appelé la Belle et qui a dit: je n'ai ni or à te donner, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. En réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que Pierre avait reçu un mandat divin. C'est que Pierre avait reçu une visitation divine. C'est que Pierre avait reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est cette plénitude du Saint-Esprit qui l'amenait maintenant à opérer dans le surnaturel. Dieu veut opérer avec toi dans le surnaturel, mais tu es encore assise. Dieu veut opérer avec toi dans le surnaturel, mais tu es encore couché. Dieu veut opérer avec toi dans le surnaturel, mais en train de faire les commérages. Dieu veut opérer avec toi dans le surnaturel, pour que dans ce village, les malades soient guéris. Pour que dans ce village, les sourds entendent. Pour que dans ce village, et même en dehors de ce village, les paralytiques puissent marcher.
Pendant que tes mains sont levées, tu vas dire avec moi, tu vas dire Saint-Esprit. Je ne t'entends pas prier. Tu vas dire Saint-Esprit. Ce soir, on se tient tous debout s'il vous plaît. Je sens une atmosphère qui va être libérée tout à l'heure. Je ne suis pas venu parler de moi. Je suis venu parler du Saint-Esprit. Et là où tu es connecté, là où tu te trouves présentement, pendant que tes mains sont levées, il y a des personnes qui sont en train de me regarder. S'il te plaît, sois disposé. Tu vas dire Saint-Esprit. Ce soir. Non, il faut que ta prière monte. Ce soir. Touche-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pendant qu'ils sont en train de parler, il y a une personne qui a un esprit, qui a la grâce dans la vision. Je suis en train de parler. Dieu t'a fait grâce de pouvoir voir des choses qui vont arriver. Et Dieu me dit que c'est un don de vision. C'est une grâce qui t'a fait de pouvoir avoir la vision. Mais depuis un certain moment, tu ne vois plus ces choses. Il ne se révèle plus à toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as une grâce de pouvoir avoir la vision. Dieu se révélait à toi par la vision. Mais depuis un certain moment, ces choses-là ont disparu. Il y a une autre personne par qui Dieu parlait aussi beaucoup par les songes. Mais depuis un certain moment, ces songes-là se sont coupés. Ça ne vient plus régulièrement. Aujourd'hui, Dieu te restaure. Aujourd'hui, Dieu décide de te restaurer. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais l'onction de Dieu arrive sur toi pour apporter une restauration divine. Pour apporter une restauration divine. Dis avec moi, Saint-Esprit. Ce soir, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Utilise-moi. 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 Remplis-moi. Voici ma bouche. Ne parle avec lui. Voici ma bouche. Voici mes pieds. Voici mes mains. J'ai besoin de toi. Voici mes yeux. Voici mes oreilles. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, utilise-moi. Je veux parler de ta part. Je veux parler de ta part. Je veux être utilisé par toi. Remplis-moi. 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 Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Pas lui ce soir. 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 S'il te plaît. S'il te plaît. Pas lui ce soir. Pas lui ce soir. Pas lui ce soir. Pas lui ce soir. Dis, voici ma bouche. Voici mes pieds. Voici ma bouche. Voici mes pieds. Voici mon entendement. Voici mes oreilles. Utilise-moi. 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 Je ne t'entends pas prier. Dis au Saint-Esprit, utilise-moi, utilise-moi. Voici mes mains. 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 J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Toi
n'ai jamais vu un homme chercher son trouver. Hey, Baba, Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Car je n'ai jamais pu de chercher son trouver. Oui, je n'ai jamais vu un homme chercher. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Écoute-moi. Tu es venu certainement avec une maladie. Tu es certainement venu avec un fardeau. Tu es certainement venu avec un souci. Pendant que tes mains sont levées, dis avec moi, Saint-Esprit, je décharge sur toi mes fardeaux. Tu n'es pas en train de prier. C'est ceux qui vont être dans cette atmosphère de prière, c'est eux qui vont être visités ce matin. Dis avec moi, Saint-Esprit, ce matin, je décharge sur toi mes fardeaux, mes soucis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je décharge sur toi mon célibat. Je décharge sur toi le célibat. Je décharge sur toi la maladie qui me ronge depuis des années. Je décharge sur toi le chômage. Le chômage. Je décharge sur toi. Je décharge sur toi la misère chronique. Je décharge sur toi la misère chronique. Je décharge sur toi. Je décharge sur toi. Ce matin, mes soucis qui m'empêchent de dormir. Saint-Esprit, je décharge sur toi le blocage qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser. Saint-Esprit, je décharge sur toi. Je décharge sur toi la stérilité qui m'empêche d'avancer, de progresser. Saint-Esprit, je décharge sur toi. Je décharge sur toi. Je décharge sur toi tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Ce matin, je les décharge. Je me décharge. Je me décharge. Je me décharge. Je me décharge. Écoute-moi. Fais comme ça. Tu fais comme si tu étais en train d'enlever quelque chose sur toi. Quand il dit je me décharge, tu te décharges comme ça. Puis je me décharge. Je ne te vois pas en train de faire le geste. Mets tes deux mains. Et c'est comme si tu enlèves quelque chose sur ta tête. Prophétiquement, c'est comme si tu es en train de te décharger. Dis avec moi, Saint-Esprit, ce matin, je me décharge. Je me décharge. Tu n'es pas en train de bien faire. Je me décharge. Tout à l'heure, notre papa a dit, on ne s'amuse pas avec les sorciers. Alléluia. Tu peux jouer avec ta vie, mais il ne faut pas jouer avec la vie de prière. Alléluia. Parce que le diable, qu'on n'est pas, il ne sait pas. Est-ce que tu vas te réveiller spirituellement? Tu vas le faire aujourd'hui. Lève-toi de prière. Dis avec moi, au nom de Jésus, je me décharge. Tu n'es pas en train de te décharger. Je me décharge de toute maladie. Toute maladie héréditaire qui dominait ma vie, qui dominait ma destinée, qui dominait ma famille. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte, tu me libères. Tu me libères. Célibat chronique. Aujourd'hui, tu me libères. Tu me libères.
célibat, chronique, tu me libères, stérilité, tu me libères, au nom de misère chronique, aujourd'hui, tu me libères, ton règne est terminé, dans ma vie, ton règne est terminé, c'est le Saint-Esprit qui règne, Dis avec moi au nom de Jésus. Bagage de sorcellerie. Bagage de sorcellerie. Qui est sur ma tête. Qui pèse sur ma tête. Qui pèse sur ma destinée. Qui pèse dans mon foyer. Tu ne parles pas avec lui. Qui pèse dans mon foyer. Qui pèse sur ma famille. Aujourd'hui. Tu ne parles pas avec lui. J'ai dit aujourd'hui. Ton est terminé. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Au nom de blocage répété. Blocage répété. Blocage répété. Sécheresse répétée. Qui domine ma vie. Qui domine mes affaires. Qui domine ma vie. Qui domine mes affaires. Depuis des années, je suis dans la même situation. Depuis des années, je suis dans la même situation. Depuis des années, je ne bouge pas. Ma vie ne bouge pas. Ma famille ne bouge pas. Mes affaires ne bougent pas. Mon foyer ne bouge pas. Mes entreprises ne bougent pas. Aujourd'hui, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit te consume. Tu libères. Tu libères. Tu pries pas, tu libères. Tu libères. Tu libères. Je ne t'entends pas prier. Tu libères. Tu libères. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Au nom de... Dis avec moi. Ce matin, toute sémence de la sorcellerie. Mets toujours ta main droite et deux mains sur ta tête. Toute sémence de la sorcellerie qu'ils ont planté en moi, qu'ils ont planté en moi, qu'ils ont semé en moi. La Bible déclare que toute plante que n'a pas planté mon père sera jetée, sera coupée et jetée au feu. Sera coupée et jetée au feu. Je déclare et je décrète ce matin, toute plante dans ma vie que la sorcellerie a semé, est coupée, jetée au feu, est coupée et jetée au feu. La maladie est jetée au feu. La maladie est jetée au feu. Le blocage est jeté au feu. Le chômage est jeté au feu. Au nom de... Maintenant même. Pendant que je suis dans la présence de Dieu, le règne de la sorcellerie, le règne des démons est terminé.
Vous savez, quand tu es en train de prier, il faut le déclarer avec foi et avec vie. Ce ne sont pas des choses qui sont négociables. Tu n'es pas en train de demander pardon, pardon, il faut me laisser, pardon. Si tu veux prier comme les blancs, il faut prier comme ça. Tu n'es pas en train de négocier quelque chose, mais tu es en train de réclamer ce qui te revient de toi. Parce que c'est ton héritage et c'est ta portion. La Bible dit, non, l'apôtre Paul a été mordu par un serpent. C'était une vipère. Mais à cause de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui était en lui, les gens ont déjà dit qu'il va mourir. Mais ils étaient étonnés de voir Paul en train de marcher, en train de parler encore de Dieu. Je ne sais pas qui a programmé ta mort, mais tu ne mourras pas avant ton temps. Ton amen me dérange, non? Je pensais que tu étais le propriétaire de cette parole. Je pensais que tu étais le propriétaire de cette parole. Parce que si tu étais le propriétaire de cette parole, tu allais dire amen 3 fois. On est à une Pentecôte. Alléluia. Il y a des personnes qui ont dit qu'avant la fin de l'année, tu vas mourir. Il y a des personnes qui ont dit que rien de bon ne va sortir de toi. Il y a des personnes qui disent qu'après cette Pentecôte, tu vas mourir par un accident. Il y a des personnes qui ont dit que certainement après cette Pentecôte, tu seras licencié de ton travail. Mais je viens t'annoncer ce matin que tu ne vas pas être ce que tes ennemis ont dit que tu vas devenir. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est ici. J'ai dit tu ne seras pas ce que tes ennemis ont dit que tu vas devenir. Mais tu deviendras ce que Dieu a déclaré que tu deviennes. Il y a des personnes qui ont pris Daniel. Et ils ont pris Daniel. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Et ils sont allés dormir. Ils sont allés se réjouir. Ils ont cru que c'était fini pour Daniel. Mais le lendemain matin, ce n'est pas quelqu'un même qui allait voir Daniel. C'était le roi lui-même qui allait voir Daniel. Et arrivé à la fosse au lion. Puis, laisse-moi te dire, arrivé à la fosse au lion, c'est le roi avec une voix de tristesse qui a appelé Daniel. Et il dit à Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de dévouement, est-ce qu'il t'a délivré de la fosse au lion? Daniel va ouvrir la bouche. Daniel va dire, roi, Dieu a envoyé. Dis avec moi, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Tu ne parles pas bien, dis avec moi, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Écoute-moi. La Bible dit que Dieu il a dit au roi, Dieu a envoyé son ange. Normalement, les lions étaient censés dévorer Daniel. Mais le Dieu que Daniel adorait s'appelait le lion de la tribu de Juda. Quel que soit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Le Dieu que Daniel adore s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors quand Dieu a envoyé ses anges, sinon son ange de la force des lions, il a dit au lion, celui que vous voyez là, c'est votre supérieur. Vous pouvez manger la chair des autres, mais la chair de lui là, vous n'avez pas le droit de le. Ils ont mangé la chair des autres, mais ils ne mangeront pas ta chair. Non, ton amen me dérange. J'ai dit, ils ont mangé la chair des autres, mais ils ne mangeront pas ta chair. J'ai dit, ils ne mangeront. Ils ont tué les autres, mais toi, ils ne te tueront pas. Je pensais que tu étais propriétaire de cette parole. Ils ont tué les autres membres de ta famille. Ils ont tué certainement ton frère ou bien ton père ou ta mère avec la même maladie. De la manière ils sont morts, c'est pas bien grave.
Mais toi, ça ne va pas t'arriver. Tu as dit, non, non, tu n'as pas. Il a dit, ça ne t'arrivera pas. Ça ne. Il a dit, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Il a dit, oh, ton amen me dérange. Ça ne t'arrivera pas. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Vous savez ce que tu as fait? La Bible dit, les mêmes personnes qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion, le roi va dire, allez-y me les appeler. Quand ils sont arrivés, le roi dit, allez-y chercher leurs familles, leurs enfants. Allez-y les prendre. Parce qu'ils ont voulu prendre la place de Daniel. Parce que le roi avait prévu que Daniel allait être élevé au-dessus d'eux. C'est parce qu'ils savent que tu vas être élevé au-dessus d'eux qu'ils cherchent à te tuer. C'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent que tu vas les dominer demain qu'ils sont en train de te fatiguer aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent que tu as appelé à faire les nations qu'ils sont en train de te fatiguer aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent que tu as appelé à voyager qu'ils sont en train de te fatiguer aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent que tu as appelé à construire là où eux ils n'ont pas construit qu'ils sont en train de te fatiguer. Écoute-moi. Comme ils ont su que Daniel allait être élevé au-dessus d'eux, ils ont dû encore chercher quelque chose pour l'accuser. Et quand ils ont pris Daniel dans la fosse au lion, il n'est pas mort. Mais Dieu va passer par le roi. Il va dire au roi, appelle-les. Non seulement eux, mais leur famille. Je vais déclarer et je vais décréter. Tous ceux qui ont comploté contre toi, depuis des années, le temps de Dieu est arrivé. Après cette Pentecôte, écoute-moi. Il a dit bien après cette Pentecôte, là où ils ont pris ton nom, et puis ils sont allés donner ton nom quelque part. Regarde, il y a une chose de toi qu'ils ont pris. Tu ne sais pas qui a pris, mais c'est perdu comme ça. Ça peut être un pied de ta chaussure, un morceau de ton pain, quelque chose qui t'appartient. Ils ont pris cela pour aller faire des incantations depuis le monde spirituel. Dieu les a laissés travailler. Ça n'a pas marché. Mais le temps de Dieu est arrivé. Tous ceux-là même qui ont comploté contre toi, il va maintenant les réunir et il va commencer à les juger. Je dis, il va commencer à les juger. Je dis, il va commencer à les juger. Ton amen me dérange. Ton amen me... Je pensais que tu allais dire amen 3 fois. Je dis, il va commencer à les juger. Après cette Pentecôte, écoute-moi bien. Après cette Pentecôte, la voiture que tu devais rouler depuis longtemps va commencer à arriver vers toi. Écoute-moi bien. Après cette Pentecôte, il y a quelqu'un peut-être qui devait te donner l'argent. Depuis ça tourne, ça tourne, ça tarde, ça tourne, ça tarde. Il veut te donner, il hésite. Il veut te donner, il hésite. Je veux décréter, je veux déclarer que cet argent-là, tu vas entrer en possession de ça. Tu vas entrer en possession de ça. Il dit, tu vas entrer en possession de cet argent. Depuis le lieu là où tu te trouves, là où tu es connecté présentement, tu reçois cet argent. Tu reçois cet argent. Je ne suis pas venu faire autre chose. Je suis venu te bénir ce soir. Je suis venu t'introduire dans une sorte de bénédiction. Alléluia. Depuis que tu vis avec la personne, il n'a jamais passé même devant la mairie pour dire, il va aller demander comment on fait pour se marier. C'est-à-dire, il voit la mairie comme son ennemi. C'est-à-dire, quand il voit, c'est comme si le diable, il a vu, puis il passe loin. La mairie est ici, lui passe autre côté de la mairie. Et tellement souvent, même le diable a bloqué, même pour aller à Bois-Flé ou à la mairie, il va là-bas une fois par an. Peut-être pour aller faire un extrait, ou bien quand il fait enfant. Je vais déclarer, je vais décréter ce soir. Je ne sais pas quel voile ils ont mis sur ton mari. Ou bien quel voile ils ont mis sur ton visage. Et ils ont dit que tu ne vas jamais te marier.
Je vais déclarer, je vais décréter ce soir que c'est ceux qui t'ont bloqué, c'est eux qui vont attraper ta robe de mariage. Je pensais que tu allais dire amen fort. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Les personnes qui t'ont attaqué sont mieux placées. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux te parler un peu? La personne qui t'a attaqué est mieux placée pour témoigner de toi. Et je ne sais pas si vous comprenez. Je sens une onction sur ma tête. Les personnes qui ont l'habitude de t'attaquer sont mieux placées pour témoigner. Toi, ton témoignage, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais lui qui t'a attaqué, s'il veut un témoignage, il va dire par quel moyen ils ont voulu faire et puis ils n'ont pas réussi. Ce sont ces mêmes personnes à ton mariage. Vous savez, quand tu te maries, maman, il y a une étape de ton mariage. Tu veux pas, les gens sont obligés d'acclamer. Quand on dit la mariée arrive, on ne demande pas ton avis pour dire est-ce que tu veux ou bien tu ne fais pas acclamer. Mais on dit les mariés sont en train de venir. La première des choses qu'on vous dit, on dit levez-vous. Tu n'es pas chaud, tu vas te tenir debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es fâché, tu n'es pas fâché, tu vas te tenir. La deuxième chose que la personne va dire, il va dire est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des mariés? Même tes ennemis ce jour-là, Dieu va les faire comme tes amis. Ils veulent, ils ne veulent pas, ils vont acclamer. Ils vont, il a dit ils vont acclamer. Il a dit ils vont acclamer. Ils vont acclamer. Tiens-toi debout. Lève tes mains là où tu es. Mets tes deux mains sur ta tête. On va commencer à déclarer maintenant sur notre propre vie. On a fini de nous décharger. Maintenant on va déclarer. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que après cette Pentecôte, ce que mes mains n'ont jamais touché, mes mains le touchent au nom de Jésus. Là où mes pieds ne sont jamais arrivés, mes pieds arrivent au nom de Jésus. Après cette Pentecôte, je déclare et je décrète. Là où les portes étaient fermées, après cette Pentecôte, le Saint-Esprit ouvre ses portes et je rentre. Donc quand tu rentres, il faut te déplacer. Et je rentre dans mon mariage, je rentre dans mes affaires, je rentre dans ma bénédiction. Je vais te poser un acte prophétique. Je rentre dans ma bénédiction. Je rentre dans mon voyage. Je rentre dans ma saison. Il faut bouger. Je rentre dans ma saison. Je rentre dans ma saison d'élévation. Au nom de Jésus. Après cette Pentecôte. Je rentre dans mon mariage. Je rentre dans ma fécondité. Au nom de Jésus. Après cette Pentecôte, je rentre dans mon succès. Je rentre dans ma réussite. Au nom de Jésus. Après cette Pentecôte, je fais des exploits. Je tue un gagnant d'armes. Un gagnant d'armes. Au nom de Jésus. Après cette Pentecôte, je deviens une boule de feu pour tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je deviens une boule de feu dans ma famille. Au nom de Jésus. C'est moi maintenant qui vais prier pour toi. Et là, si tu es disposé, le Saint-Esprit va venir te toucher. Là, si tu es disposé, tu vas voir la main de Dieu te guérir. Des personnes qui vont être distraites ne vont rien recevoir.
Là où tu te trouves, là où tu es connecté présentement, le Saint-Esprit te touche. Il est en train de toucher des vies maintenant. 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 Je vois une dame que Dieu a appelée pour relever le défi dans sa famille. C'est par ton canal que ta famille va être libérée. Je vois dans mon esprit cette catégorie de personnes par lesquelles tu vas passer pour libérer leur famille des liens ancestrales. Et pendant que je parle, c'est comme si tu as une épée entre tes mains. Et cette épée, Dieu te la donne afin de détruire et d'abattre tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille. La main de Dieu te touche là où tu es. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Soutenez-la. Elle est sur toi. Tu vas libérer ta famille. Tu vas libérer ta famille. Tu vas libérer ta famille. C'est toi qui l'as choisi. Il a mis ce manteau là sur toi. Il a mis ce mandat là sur toi. Il a mis cette grâce là sur ta vie. Il a mis cette onction là sur ta vie. Les choses sont bloquées au sein de ta famille. C'est à cause de toi. C'est parce que tu as arrêté de prier. C'est parce que tu as arrêté de t'aider. C'est parce que tu as arrêté de te mettre à la brèche. C'est parce que tu as arrêté de faire ce que tu avais pour habitude de faire que les choses sont devenues très difficiles. La main de Dieu est sur toi. Elle est là maintenant. Il y a des personnes qui vont sauter sous l'onction. Parce que Dieu les a donné cette grâce. Cette grâce. Cette grâce. Cette grâce. Tu ne vas pas tenir. Il t'a donné cette grâce. Il a mis des paroles dans ta bouche. Il a mis des paroles dans ta bouche. Et l'onction est sur toi. Et sa main est sur toi. Sa grâce 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 est sur toi. C'est par ton canal que les portes vont s'ouvrir. Mais tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je parle de toi, madame. Je parle de toi. Je parle de toi. Tu as le choix de Dieu. Je dis je parle de toi. Parce que tu as le choix de Dieu. Je dis soutenez-les s'il vous plaît. Vous allez, les gens vont se blesser. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. La main de Dieu est sur cette catégorie de personnes. Est sur cette catégorie de personnes. Tu ne vas pas tenir. Je parle de toi, s'il te plaît. Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Je dis des gens vont être touchés par l'onction. Parce que la puissance du Saint-Esprit l'œuvre. Tu es en train de résister. Tu es en train de résister. Tu es en train de résister. Je sens la présence de Dieu depuis ma tête. Elle arrive sur toi. Elle arrive sur toi. Il dit, elle arrive sur toi. Je sens sa présence. Sa présence est forte. Tu vas crier même. Parce que tu as le choix. 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 La main de Dieu est sur cette catégorie de personnes. Elle est sur cette catégorie de personnes. Il a mis ses paroles dans ta bouche. Il a mis ses paroles dans ta bouche. Il a mis ses paroles dans ta bouche. Je vois 3 personnes. Je vois 3 personnes précisément. Le Saint-Esprit va t'emmener à prophétiser. À prophétiser. À prophétiser. À prophétiser. À prophétiser. À prophétiser. Il dépose ses paroles dans ta bouche. Il dépose ses paroles dans ta bouche. Il dépose ses paroles dans ta bouche. Va tenir. Il dépose ses paroles dans ta bouche. Il dépose ses paroles dans ta bouche. Il ouvre ta bouche. Il ouvre ta bouche. Ce qui était mort depuis des années de ta vie se réveille. Se réveille. Se réveille. Se réveille. Maintenant même. Se réveille. Se réveille. La main de Dieu est sur cette personne. Elle est sur toi. 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 Elle est sur toi.
vous recevez, 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 vous recevez sa plénitude. Il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Je vois dans mon esprit 3 personnes qui vont prophétiser de la part de l'Éternel. Tu t'es toujours dit que quelque chose de bon ne peut rien sortir de toi. Mais tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas annoncer des choses extraordinaires. Regarde, il va parler à tes oreilles. Tes oreilles vont commencer à chauffer. Il va parler à tes oreilles. Il va parler à tes oreilles. Il va parler à tes oreilles. Je vois 3 personnes. Seigneur, je vais les voir. Parce que ta main est sur ces personnes. Ta main est sur ces personnes. Ta main est sur ces personnes. Je vais les voir. Je vais les voir. Je vais les voir. Le manteau de Dieu est sur toi. Le manteau de Dieu est sur toi. Le mandat de Dieu est sur toi. Il va commencer à parler à tes oreilles. Il va commencer à parler, à se révéler à toi. Il va commencer à se révéler à toi. Il va commencer à se révéler à toi. La main de Dieu est sur ces personnes. Amenez-les devant, s'il vous plaît. La main de Dieu est sur ces personnes. La main de Dieu est sur ces personnes. Tu ne vas pas tenir. Nous sommes à une heure où le Saint-Esprit a décidé d'agir. Où le Saint-Esprit a décidé de se manifester. Et sa grâce est sur toi. Je vois une autre personne dans mon esprit. Cette personne est appelée à faire des nations. Cette personne est appelée à faire des nations. Cette personne est appelée à faire des nations. Tu vas faire des nations. Dieu ne t'a pas appelé à rester ici. La gloire de Dieu ne t'a pas appelé à rester ici. Mais il va bouger avec toi. Il va bouger avec toi. Il va œuvrer avec toi. Il va œuvrer avec toi. Il va œuvrer avec toi. Tes mains vont guérir les malades. Il va utiliser tes mains pour guérir. Tu as un don de guérison. Tu as un don de guérison. Tu as un don de guérison. Depuis un moment, tu as arrêté ce don. À cause de certaines situations. Mais Dieu te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. J'ai dit, il te remplit ce matin. 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 Tu ne vas pas tenir. Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Il te touche. Il te touche. Lève tes mains là où tu es. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il y a une personne parmi nous. Les choses sont bloquées au niveau de ta famille. Et tu te poses souvent les questions. Est-ce qu'un jour on va s'en sortir dans notre famille? Et je vais te dire que tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Arrête de pleurer dans ta chambre. Tellement c'est difficile, tellement c'est dur. Il t'arrive même de pleurer dans ta chambre seul. Tellement ça ne va pas. Mais pendant que je suis en train de parler, de la manière dont Dieu a choisi David, il te choisit. Il te choisit. Le Saint-Esprit t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Parce que sa main va te saisir pour libérer ta famille. Sa main va te saisir pour emmener ta famille dans une autre dimension. Sa main t'a choisi.
Sa main t'a choisi. Sa main t'a choisi. Sa main t'a choisi. Reçois sa grâce. La main de Dieu est sur elle. Reçois sa grâce. Elle ne va pas tenir. La main de Dieu est sur elle. Soutenez-la. Parce que ça risque de la faire sauter. Ça risque de la faire sauter. La grâce de Dieu est sur sa vie. Elle a une grâce extraordinaire. Extraordinaire. Et pendant que ma main est posée sur elle, Dieu touche des personnes. Il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait grâce. Les barrières qui étaient au-devant de toi, qui t'empêchaient de progresser, qui t'empêchaient d'évoluer, ces barrières sont cassées. Sont cassées. Sont cassées. Et tu passes. 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 La main de Dieu est sur sa vie. Soutenez-la s'il vous plaît. Parce que Dieu va l'utiliser. Il va utiliser des personnes. Il va les utiliser pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Je dis, c'est les personnes qui sont disposées qui vont recevoir. Des personnes qui ont dit à Dieu, je ne vais pas sortir de cette Pentecôte tel que je suis arrivé. Des grâces extraordinaires vont se manifester. Excusez-moi. La main de Dieu est sur ta vie. Arrête de te négliger. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te poser beaucoup de questions. Tu as le choix de Dieu. Je vois des choses extraordinaires sortir de toi. La gloire de Dieu est sur ta vie. Tu vas arriver dans des endroits où toi-même tu n'as jamais pensé arriver. Tu vas arriver dans des lieux où tu n'as jamais pensé arriver. Dieu t'amène des connexions. Il t'amène des connexions. Il y a des personnes que tu ne connais pas forcément, mais qui viendront jusqu'à toi, qui vont être des sources de bénédiction pour toi. Dieu te connecte. Dieu te connecte. Pendant que ma main est sur elle, Dieu te connecte aussi. Il te connecte à une catégorie de personnes. Il te connecte à une catégorie de personnes. Dieu va susciter des personnes. Ils vont être comme des anges qui vont venir t'introduire dans une grâce, dans une saison d'élévation. Dans une saison d'élévation. Va. Reçois-la. Reçois-la. Maintenant. Maintenant. Reçois. Reçois. Merci Seigneur. La main de Dieu est sur vous, madame. Elle est sur vous. C'est votre saison. C'est votre saison. C'est votre temps. C'est votre saison. Votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. Maintenant. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre saison. Il te transporte dans une nouvelle saison. Il te transporte dans une nouvelle saison. Écoute-moi. Il te transporte dans une nouvelle saison. Reçois-la. Il te transporte. Il te transporte. Il te transporte. Reçois. Il te transporte. Il te transporte. Il te transporte dans une nouvelle saison. Ils t'ont combattu. Ils t'ont combattu. Ils ne t'ont pas vaincu. Ils t'ont tué, mais ils ne t'ont pas vaincu. Ils t'ont combattu, mais ils ne t'ont pas vaincu. Parce que la main de Dieu n'a pas encore commencé à travailler avec toi. Et c'est ton temps. Il a décidé maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Je vais prier pour des personnes ce matin. Tu es venu à cette Pentecôte. Levez toutes ces personnes qui sont là. Je vais prier pour elles. Et c'est par là que je vais terminer. Tu as dit à Dieu que cette année, je veux voir un miracle dans ma vie. Viens devant rapidement. Viens devant rapidement. C'est par là que je vais terminer. Viens devant rapidement. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne viens pas, je ne vais pas prier pour toi. Tu as dit au Seigneur, cette année, je veux voir ton miracle dans ma vie. Poussez un peu derrière. Arrêtez-vous comme ça, voilà.
Levez vos mains là où vous êtes maintenant. Là où tu es connecté, lève tes mains. Parce que je vois aussi des connexions arriver jusqu'à toi. Là où tu es connecté, je vois des personnes venir jusqu'à toi. La main de Dieu va te transporter aussi dans une nouvelle saison de gloire. Dans une nouvelle saison de gloire, les choses que tu avais l'habitude de voir, tu ne les verras plus jamais. L'esprit de mort que tu avais l'habitude de voir, qui te menaçait, tu ne la verras plus jamais. Je veux Dernièrement, tu as fait un songe. Et dans ce songe, tu as vu des personnes en train de te poursuivre. Si tu es là, lève simplement la main. Je sais de quoi je parle, je suis en train de parler comme ça. Écoute-moi bien, je vais répéter. Je parle dans ces derniers jours-là. Il y a quelqu'un qui a fait un songe où il a vu une troupe de personnes à sa poursuite. Je ne sais pas c'est qui, mais si vous êtes là, venez vous mettre ici. Venez vous mettre ici. Je vais continuer tout à l'heure. Levez vos mains s'il vous plaît. Alléluia. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous trois, regardez-moi. Mon ami, toi tu es chrétien? Tu as accepté le Seigneur Jésus? Ok. Et vous, madame? Ok. Vous avez fait votre son il y a combien de jours de cela? Vous? Ça fait 2 jours maintenant. On est... Parce que Dieu me dit ça fait 3 jours. C'est vendredi, samedi, au quel jour? Est-ce que je peux te parler? Vendredi, samedi, aujourd'hui est dimanche. Il m'a dit 3 jours. Vous faites quoi comme activité? Vous êtes un ouvrier? Non, ouvrier dans quoi? Moi-même je suis ouvrier. Ouvrier dans maçon. Vous êtes dans la construction. Je vois dans mon esprit un projet que vous avez. Et c'est votre... Je vois précisément, c'est votre... Vous êtes donné un délai par rapport à un projet qui doit se réaliser dans les années qui arrivent. Et le projet que Dieu me montre, c'est un projet qui va te lancer. C'est un projet qui va t'emmener dans une autre dimension. Je ne te vois pas comme toi tu te vois, mais je te vois comme étant diriger des personnes, commander des personnes, en train de donner des ordres à des personnes pour qu'ils travaillent pour toi. Actuellement, tu travailles pour quelqu'un, tu es comme ouvrier, tu n'es pas le chef. Moi, je te vois chef. Et c'est à cause de cette étoile que tu es attaqué présentement. Est-ce que je peux te parler? C'est à cause de cette étoile que présentement tu es attaqué. Il y a une troupe de personnes qui en veulent à ta vie. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je vous parle, je vois l'homme de Dieu. Vous avez un projet de voyage? On ne s'est rien dit, il ne faut pas que vous allez penser qu'on a causé de quelque chose. Je vois dans mon esprit un projet de voyage que vous avez. Le Saint-Esprit
va vous introduire dans ce voyage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous serez combattus. Et le combat que je vois, c'est au niveau de votre famille. Il y a des esprits de famille qui sont au niveau de votre famille, que je vois précisément, qui sont en train de lutter avec vous. Lutter avec vous. Mais Dieu me dit, maintenant, ils vous feront la guerre, mais vous allez remporter la victoire. Vous allez remporter la victoire. Levez les mains, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que le plan de leur ennemi ne va pas se réaliser contre leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces personnes qui en veulent à leur vie, qui sont venues avec des gourdins pour chercher à les tuer, Père, je prie qu'ils mangent la chair de leurs propres enfants. Qu'ils boivent le sang de leurs propres enfants. Qu'ils mangent eux-mêmes leur propre chair. Au nom de Jésus. Je scelle leur vie dans le sang de Jésus. Et ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils deviennent, Père, je déclare et je décrète qu'ils vont non seulement devenir, mais ils vont dépasser cela. Au nom de Jésus, amen. Levez vos mains maintenant. Si je suis en train de prier que le Seigneur me donne des paroles, je vais vous dire. Mais s'il ne m'a rien dit, je ne vais rien vous dire. Lève tes mains là où tu es. Au nom de Jésus, Père, je vais déclarer sur la vie de tes enfants. Je vais déclarer porte ouverte. Je veux déclarer porte ouverte depuis la Côte d'Ivoire et depuis ceux qui nous suivent à l'étranger. Que toutes les portes qui étaient fermées depuis des années, après cette Pentecôte, je commande à ces portes-là, qui étaient fermées avec des cadenas, que ces cadenas-là soient cassés. Au nom puissant de Jésus. Que ces portes qui étaient verrouillées avec des cadenas de la sorcellerie, que ces cadenas-là soient cassés au nom de Jésus. Je vois des personnes qui ont rendu stériles dans mon esprit. Mais aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit te libère de toute forme de stérilité. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète qu'à la place de cette stérilité, j'appelle la fécondité. J'appelle la fécondité. Vous tous qui êtes venus étant malades, l'onction du Saint-Esprit vous guérit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où vous avez besoin de finances dans vos projets, pendant que vos mains sont levées, que Dieu envoie des corbeaux vers vous. Qu'il envoie des connexions vers vous. Qu'il envoie des connexions vers vous. Celui qui dit Amen, c'est celui qui reçoit. Qu'il envoie des connexions vers toi. Que tes projets qui ont été stoppés depuis des années, à partir d'aujourd'hui, ces projets-là reprennent vie au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui avaient dévoré vos biens, toutes les personnes qui avaient pris vos biens, toutes les personnes qui avaient volé quelque chose qui vous revenait, depuis le monde spirituel, ils vous restituent ces choses. Ils vous restituent ces choses. Ils vous restituent ces choses. Je vois dans mon esprit plusieurs personnes qui vont venir garer des voitures au devant de cette église. Des cadres sortent de cette église. Des fonctionnaires d'État sortent de cette église.
Je vois des grandes femmes d'affaires sorties de cette église. Je vois des grands hommes d'affaires après cette Pentecôte sortis de cette église. Je vois des hommes d'État sortis de cette église. Après cette Pentecôte, le ciel qui était fermé sur votre vie, non seulement le ciel s'ouvre, mais le ciel s'ouvre avec une pluie dans votre vie. Je vois la surabondance dans votre vie. Là où il y avait la sécheresse depuis des années, la sécheresse disparaît. La sécheresse disparaît. La sécheresse laisse la place à la verdure. À la verdure. À la verdure. Je déclare et je décrète. Là où vos parents ne sont jamais arrivés, vous allez arriver là-bas. Les pays que vos parents n'ont jamais fait, vous allez faire ces pays. Les constructions que vos parents n'ont pas encore déposées, vous allez déposer cela au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Là où ils ont cherché à écourter votre vie, je déclare et je décrète que vous allez vivre longtemps au-delà de ce que vos ennemis pensaient de vous. La vie de Dieu t'est communiquée après cette Pentecôte. Au nom de Jésus, je vais sceller ces bénédictions dans le sang de Jésus. Tes enfants qui vont sortir de toi, tu les verras. Tu verras tes arrière petits enfants. Je déclare et je décrète que ce qui a tué les autres dans la famille ne te tuera pas. J'ai dit ne te tuera pas. J'ai dit ne te tuera pas. J'ai dit ne te tuera pas. Les meilleures productions, je n'ai pas dit de Zougoussou, mais de la Côte d'Ivoire, tu vas les manger et tes enfants vont les manger. Là où il y avait les ténèbres sur ta vie, j'appelle la lumière de Dieu. Depuis le lieu là où tu te trouves, j'appelle la lumière de Dieu. La lumière de Dieu arrive. Elle t'éclaire. Elle t'éclaire. Elle t'éclaire. Elle t'éclaire. Je vais déclarer maintenant même que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Te localise. Te localise. Merci Saint-Esprit. Je vais sceller ces prières dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'elles s'attachent à ton âme. Qu'elles s'attachent à ton corps. Qu'elles s'attachent à ton esprit. Que dans ta famille, que tu sois la personne par laquelle l'Éternel va passer pour apporter quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Je déclare et je le décrète sur ta vie. Que quelqu'un dise 7 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu vas t'asseoir? Oh, le groupe musical, s'il vous plaît, nous donner 2 cantiques de joie. Oui, Eliane, donne-nous 2 cantiques de joie, 2 cantiques de victoire. Deux cantiques de victoire. Un jour nouveau s'est levé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Un jour